Takashi Miike est l'un des cinéastes les plus importants de ces 30 dernières années et probablement le cinéaste le plus prolifique à l'échelle mondiale. Avec plus d'une centaine de longs métrages et des projets divers, le réalisateur japonais occupe une place singulière dans le paysage cinématographique, voire désormais dans l'histoire du cinéma. Ce qui frappe chez le réalisateur japonais, c'est d'abord son incroyable versatilité. Il a touché à tous les genres possibles et imaginables du cinéma, aussi bien commercial qu'underground. Il s'exprime à travers les différents formats et structures narratives à tous les degrés. Mais ce qui a créé et alimenté son aura mystérieuse et culte, c'est le caractère extrême de son cinéma. Chez Miike, les émotions sont exacerbées et les corps poussés dans leur retranchement. Il n'y a presque jamais de demi-mesure. Les moyens qu'emploie le réalisateur à nous donner à vivre son cinéma se réclament autant d'un cinéma de genre sans enclave que du cinéma expérimental, voire tout simplement d'une expérience transcendantale. On pourrait voir plusieurs mouvements dans sa carrière, avec plusieurs influences, comme on analyserait l'évolution d'œuvres de grands peintres. Le cinéma de Miike n'est cohérent que dans le tourbillon du spectre d'émotions que propose la condition humaine. Il se structure par la sensation dans ce qu'elle a de plus pur, aussi bien pour ses personnages que pour le spectateur. Le génie du cinéaste réside dans le fait qu'il réussit à injecter son cinéma pulsionnel et fou dans des genres codifiés et connus. Il rend organique et violente son incursion dans la J-horror, qui est un genre froid et insidieux, avec One Missed Call ou le très singulier Audition. Il dépoussière le film de Yakuza, le court-circuite par sa fureur et son abstraction, avec des œuvres comme Fudo, la trilogie Dead or Alive ou Gozu. Il fait sien les films de super-héros et les adaptations de manga, comme Zebraman, Cross Zero ou Listen of Evil. Il nous offre des œuvres avant-gardistes et inclassables, comme Big Bang Love, Juvenile A, Visitor Q ou God's Puzzle. Mais ses gestes les plus audacieux restent ses appropriations des films et figures mythiques du cinéma japonais, voire du cinéma mondial, avec des œuvres comme Izo, Sukiyaki Western Django, Harakiri ou le récent Over Your Dead Body, sa version du conte de fantômes Yotsuya Kaidan. Le cinéaste porte ses différents projets avec la même énergie débordante, en dehors de toute considération stylistique. Il n'y a pas une image ou un plan qui serait propre à Miike. Il y a cette constante recherche de l'apocalypse à travers tous les moyens possibles. On pourrait se laisser croire que c'est un cinéma adolescent, comme si cela était une mauvaise chose, mais c'est bien cette constante hypersensibilité qui nourrit le cinéma de Miike. Cette créativité qui sonne comme une perpétuelle révolte. Les œuvres du réalisateur de Yakuza Apocalypse subliment les marginaux et les outsiders. Si on tentait de déceler une constante dans son cinéma, ce serait son goût pour dépeindre la rage des brisés et des opprimés, son goût pour parasiter et rejeter le système dont il fait partie malgré lui. C'est par cette œuvre foisonnante que le cinéaste s'est libéré, lui qui ne fait pas grand mot du cinéma, et qui s'exprime autant au théâtre que dans les web-séries. Le cinéma de Miike est ce rappel constant que la vie n'est que lutte à tous les niveaux, à tous les plans. Le cinéaste iconoclaste semble si éclectique que l'on ne pourrait y déceler son origine. Pourtant, on sent l'influence d'un certain cinéma libre japonais. Un cinéma qui aurait pour héros Fukasaku, Obayashi, Oshima, Somai, Suzuki ou le mythique Terayama. Le cinéaste semblerait porter à lui seul à travers sa filmographie monstrueuse, un pan entier du cinéma japonais, aussi bien comme héritier que comme pionnier. Alors que Miike se fait de plus en plus rare, on peut désormais apprécier chacune de ses œuvres, qu'il inscrit toujours un peu plus dans l'histoire, dans la légende.